faire des grands changements, mais on va les faire dans l'ordre, puis on va tenir nos engagements. Gros jambon, gros jambon, gros jambon. Compter de samedi qui vient pour 4 It was at this moment that he knew. He fucked up. semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec. La priorité actuellement, là, c'est pas de trouver des coupables, c'est de s'occuper des aînés. Vous savez fourrer ça, des vieux, vous? Si on fait rien, à long terme, est-ce que ça prendra 25, 50, 60 ans? Il y a un risque, effectivement, que le Québec se retrouve dans la même situation que les autres provinces canadiennes, que la Louisiane. On va vous aider, on va remettre de l'argent dans votre portefeuille pour couvrir cette inflation. Oh yes, Daddy. Moi, je veux des résultats. Donc, quand je vais me présenter devant l'électorat en 2022, je veux des résultats. Monsieur Legault, bonsoir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va à tous les chefs poser une première question. Bon, d'abord, ce qui est arrivé à Mme Marois, c'est différent de ce qu'on vit actuellement. Moi, j'ai été premier ministre depuis 4 ans. Je me suis pas senti en danger depuis 4 ans. Je pense à la Sûreté du Kraft Dinner. Coupable d'être bon. Du Québec fait un excellent travail. Maintenant, il y a plusieurs raisons, je pense, pourquoi il y a de la violence. Les médias sociaux, c'est très dur sur les médias sociaux. C'est pas nouveau, là. Je vais de temps en temps voir ce qui s'écrit. C'est violent. Bon, est-ce qu'il y a un lien à faire avec les mesures sanitaires? Peut-être en partie. C'est pour ça que j'ai lancé un appel, puis je le fais encore ce soir. C'est important que tous les Québécois fassent attention, ne soient pas violents dans leurs propos. L'argent maintenant, Monsieur Legault, on en a beaucoup parlé d'argent aussi cette semaine. Vous promettez 8 milliards de baisse d'impôts en 4 ans. Or, on attend encore, des citoyens attendent jusqu'à 25 heures aux urgences. On remet 2 à 4 personnes dans les chambres de CHSLD. On ne voulait plus faire ça. Est-ce qu'on ne devrait pas éteindre ces feux-là avant de baisser les impôts? Il faut faire les deux. What the man? Parce qu'actuellement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de Québécois qui souffrent. Pensons, par exemple, aux personnes âgées qui ont des petites pensions. Vous savez fourrer ça, des vieux, vous? Quand ils vont à l'épicerie, puis ça augmente de 6-7 % quand ils vont acheter de l'essence, ils n'y arrivent pas. Donc, il faut les aider. De façon ponctuelle. C'est ça qu'on dit, dès 2022, pour les personnes de 70 ans et plus, il va y avoir un montant de 2 000 jusqu'à 2 000 par année. Ensuite, il y aura un autre montant non récurrent décembre, entre 400 et 600 Ça, c'est les chèques, mais les baisses d'impôts, c'est c'est ça, les là. moyens de régler les urgences puis baisser les impôts. Bon, d'abord, il y a des chèques en décembre, puis pour les aînés. Ensuite, des baisses d'impôts à partir de l'année prochaine, en 2023. C'est important. Parce qu'on a un écart de richesse au Québec avec l'Ontario. On a des impôts, des taux d'impôts qui sont beaucoup plus élevés que celui de nos voisins. Je
je pense que il faut donner un peu d'aide. C'est important. Contribuable, c'est important de le faire en même temps. C'est important. Monsieur Legault, c'était une de vos principales promesses en 2018, fournir un médecin de famille à chaque Québécois, à tous les Québécois. Là, il y a 800 000 personnes qui sont sur la liste d'attente. C'est le double d'il y a 4 ans. Et maintenant, vous promettez l'accès à un professionnel de la santé. Est-ce que donc vous jugez que c'est impossible de donner un médecin à tout le monde? C'est terminé? Bon, d'abord, le 30 avril Il y en aura toujours 2023. 500 000 qui n'en auront pas. Exact. D'abord, il faut se dire qu'on a eu une pandémie. Je pense que tous les Québécois qui nous écoutent là, comprennent qu'on a eu une pandémie. Il fallait déchirer l'entente des libéraux parce qu'il y a une pandémie. Puis les libéraux avaient signé une entente avec les médecins de famille jusqu'en 2023. Donc, il a fallu déchirer l'entente. Puis on s'est entendu l'été passé, là, quand la pandémie était moins forte. Mais il faut que les Québécois aient tous accès à un groupe de médecine de famille, que ce soit une infirmière ou un médecin, quand ils en ont besoin. Ouais, c'est quand même pas la même chose qu'un médecin de famille en termes de prise en charge. Mais monsieur Ouais, non, mais attendez une minute, là, parce que... Non, c'est pas toi qui parles. Là, vous prenez un argument des oppositions, là. Mais pour les médecins, un médecin de famille pour chaque Québécois, ça, vous renoncez à cette promesse. Monsieur Legault, en 2018, c'était hier, vous étiez prêt à mettre votre siège en jeu pour les maternelles 4 ans. Cette promesse-là a été remplie en partie seulement 1600 classes sur les 5000 promises en 2018. Ce soir, maintenant, oui. Pour quel enjeu êtes-vous prêt à mettre votre siège en jeu pour les prochaines... Monsieur Legault, l'environnement? Oui. Lâchez-moi avec les GES. Est-ce que c'est le titre de votre nouveau plan vert? C'est ce qu'a dit votre candidat dans Lévis, Bernard Dranville, en défendant le troisième lien. Bien, il faut remettre la déclaration dans son contexte. Il y aura éventuellement aussi des autos électriques. C'est On a besoin d'un troisième lien à Québec. La question qui reste, veut-on défigurer l'île d'Orléans ou si on veut une la question qui projet reste. de M. Duhem. Oui. Mais des voitures électriques ou pas, ça va être la même congestion, parce que ça va être des voitures quand même. Et un projet autoroutier comme le troisième lien, M. Legault, ça va augmenter le nombre de voitures. Ben non, actuellement, on a 2 ponts. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là. Mais il n'y a pas une étude sérieuse qui démontre la nécessité de ça. Vous en avez des études, M. Oui. Legault. Pourquoi vous les dévoilez pas? Il faut les mettre à jour, les études, parce que avec la pandémie, le télétravail a changé ces données-là. Donc, on est en train de les mettre à jour. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il faut maintenir donc le nombre d'automobiles? Est-ce qu'il n'est pas temps d'imposer certaines restrictions aux gens? Parce que faire la transition vers un environnement plus sain, ça va prendre des sacrifices. Est-ce que vous allez imposer, par exemple, une taxe, comme le fait Québec solidaire, sur les plus gros véhicules? On était un... sur les gros VUS qui sont de plus en plus nombreux, sur nos plus strictes, et où il faut que la transition qui en se a fasse. plus d'auto électriques. C'est nous autres qui est en avant de la parade. Oublions pas qu'en Amérique du Nord, c'est le Québec qui a les plus bas GES par habitant. On est les seuls avec la Californie à avoir une bourse du carbone. Donc, on est premier sur 60 États et provinces, le Québec. Donc, arrêtons de cogner sur le Québec. On est premier. Fonderie Horn de Rouen-Noranda, M. Legault, votre directeur de la santé publique, trouve que 5
parole est maintenant aux gens de Rouyn-Noranda. « 2200 emplois payants à Rouyn-Noranda. » On va consulter dans les prochaines semaines les gens de Rouyn-Noranda. C'est eux autres qui vont décider. Monsieur Legault. Oui. Alors, parlons. Madame Dussault. Monsieur Legault. Un autre chapitre. Oui. Celui, il est assez long, celui-là, celui des listes d'attente, là où ça fait mal, là où ça craque, là où ça Parce que dans plusieurs secteurs, elles s'allongent. Commençons par les listes d'attente en chirurgie, 154 000 Québécois, 21 000 de plus que l'année dernière. OK. Bon, d'abord... On a eu une pandémie. Rapidement, là, maintenant. Bon, OK. Bon, d'abord, je pense que tout le monde qui nous écoute comprenne qu'il y a des résultats de la pandémie. Donc, on investit au fur et à mesure qu'il y a des infirmières à ajouter dans les soins et les services à domicile. Mais 45 000 personnes qui attendent des soins à la maison, souvent... Oui. Je suis ouvert aux suggestions. Okay. Très bien. Je voulais vous le souligner, Anne-Marie, parce que vous avez autorisé qu'on replace, je le disais en tout début d'émission, 4 personnes âgées par chambre. Vous ne voulez pas vous retrouver là, moi non plus, 4 par chambre. Pas du tout. Deux petites, très courtes, M. Legault. Passeport vaccinal, est-ce que vous pourriez le réimposer? C'est pas prévu. C'est pas prévu. Avec la vaccination, c'est heureusement pas prévu. Parce que la vaccination... mais vous l'excluez pas parce qu'on ne sait jamais. C'est pas dans nos plans, puis on pense pas être obligé d'y arriver, parce que la vaccination fait que même ceux qui attrapent la COVID, bien, ils sont beaucoup moins malades que ceux qui n'ont pas été vaccinés. Donc, je lance le message. Après 5 mois, s'il vous plaît, allez chercher un nouveau vaccin. Government is facing a new challenge trying to contain the pandemic. Violence over the Montreal area's new earlier curfew. Céline, vous parlez du troisième lien, puis vous dites les gens de Montréal, etc. Ce qui aiderait les gens de tout le Québec, M. Legault, c'est si on avait des chiffres sur la table. D'ici le 3 octobre, pouvez-vous vous engager à déposer ce que vous avez comme étude au moins? Entre Québec donc, et pas Lévis. d'études d'ici le 3. Vous n'aimerez pas celle-là. Beaucoup de gens ont souligné votre arrogance face à toute forme... Face à toute forme d'opposition, à l'Assemblée nationale. Si vous avez 102 députés, est-ce que vous seriez plus arrogant? Écoutez, d'abord, là, la pandémie m'a rendu très humble. La pandémie m'a rendu très humble. Voy a la playa, había subido la marea. Había subido la marea con triple paella. This is Max Questions about the film you've just seen.